une foi progressive. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11 verset 6. Le temps est venu où nous devons nous attendre à de grandes bénédictions de la part du Seigneur. Nous devons nous élever à un niveau plus élevé en ce qui concerne la foi. Nous avons trop peu de foi. La parole de Dieu est notre soutien. Nous devons l'accepter, en croyant simplement chaque mot. Avec cette assurance, nous pouvons réclamer de grandes choses, et selon notre foi, elles nous seront accordées. Le travail de la foi signifie plus que ce que nous pensons. Il s'agit d'une confiance authentique dans la parole de Dieu telle qu'elle est. Par nos actions, nous devons montrer que nous croyons que Dieu fera exactement ce qu'il a dit. Dans la nature et la providence, rien ne rétrograde, rien ne reste stationnaire. Nous devons avoir une foi qui progresse, une foi qui agit par amour et qui purifie l'âme de tout vestige d'égoïsme. Ce n'est pas de nous-mêmes, mais de Dieu que nous devons dépendre. Nous ne devons pas entretenir l'incrédulité. Nous devons avoir cette foi qui prend Dieu au mot. La vraie foi consiste à faire exactement ce que Dieu a ordonné, sans prétendre le modifier. La justice, la vérité, la miséricorde sont les fruits de la foi. Nous devons marcher à la lumière de la loi de Dieu, alors les bonnes œuvres seront le fruit de notre foi, le produit d'un cœur renouvelé chaque jour. L'arbre doit être rendu bon pour que le fruit soit bon. Nous devons être entièrement consacrés à Dieu. Notre volonté doit être assainie avant que le fruit puisse être bon. Nous ne devons pas avoir une religion intermittente. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Quel champ s'ouvre devant moi, combien le peuple de Dieu a besoin, chaque jour, de l'action profonde du Saint-Esprit. Il doit avoir une foi émanant de Dieu lui-même, exempte d'égoïsme, et agissant par amour. Lorsque notre foi est animée par amour, un amour tel que celui que le Christ a révélé dans sa vie, elle sera solide, elle sera le fruit d'une volonté maîtrisée. Mais ce n'est que lorsque le moi meurt que le Christ peut vivre en nous et que nous pouvons posséder une foi qui fonctionne par amour, qui purifie l'âme.